Pour poursuivre cette série de capsules vidéo sur l'algorithmique des graphes et leur programmation avec Python, voici une rapide présentation des notions sur les graphes orientés cette fois-ci et quelques exemples d'applications avec Python. Allez, n'attendons plus, c'est parti pour ce troisième opus. Commençons par voir comment construire un graphe à partir d'une situation commune très souvent rencontrée sur les réseaux sociaux par exemple, un suivi de compte, dit suivi de followers, et voyons ensuite comment transposer la situation à l'aide d'un graphe orienté. La notion de followers, que l'on rencontre dans de nombreux réseaux sociaux, Twitter par exemple, nécessite d'orienter les arêtes du graphe. Elles deviennent alors des arcs et traduisent donc la relation X suit Y. Les interactions entre utilisateurs reposant sur la notion de followers sont facilement modélisables par des graphes orientés. Prenons tout de suite un exemple. Si le réseau d'amis est simple, on peut aisément le modéliser par un graphe orienté. Par exemple, en prenant l'ensemble de ses amis, de A à G, nous avons quelques interactions. A suit C et D et est suivi par B et F. À ce moment-là, nous pouvons tracer en fait les liens fléchés cette fois-ci puisqu'il s'agit en fait d'arêtes orientées, donc d'arcs de A vers C, de A vers D, puis de B vers A et de F vers A. Ensuite, de la même façon, si B suit A, D et G et est suivi par E et G, à ce moment-là, nous avons à nouveau de nouveaux arcs qui arrivent sur notre graphe. Enfin, si C suit D et F, et est également suivi par A et F, nous pouvons également ajouter de nouveaux arcs à notre graphe. Enfin, D, par exemple, est suivi par tout le monde, mais ne suit personne. Toutes les flèches convergent donc vers D, et aucune flèche ne part de D vers d'autres sommets de notre graphe. E, par exemple, suit B, D et G, mais n'est suivi par personne. Cette fois-ci, en fait, toutes les flèches partent de E, et aucune n'arrive à E. Enfin, pour compléter notre graphe, nous pouvons voir que F suit A, C, D et G et est suivi par C. Donc une seule flèche arrive vers F, celle qui vient de C, et les autres flèches, celles qui vont vers C, D et G, en fait, partent de F. On peut ensuite construire en fait comme précédemment la matrice d'adjacence d'un graphe orienté. On répondra alors oui 1 ou non 0 à la question le sommet ligne suit-il le sommet colonne, mais cette fois-ci en fait notre matrice ne sera pas symétrique. Cependant, nous pouvons déjà tracer en fait la diagonale de notre matrice puisque A ne va pas suivre A. On ne va pas s'auto-suivre, donc la diagonale sera nulle. En revanche, ensuite il faut regarder chaque sommet. Par exemple sur A, nous avons en fait la flèche qui part vers C et D. À ce moment-là, dans la colonne C et D, nous aurons un 1 et nous aurons des 0 en fait sur les autres colonnes. Nous pouvons raisonner maintenant à l'inverse. A est suivi par B et F. Donc sur la colonne A à la ligne B, nous avons un 1 et sur la colonne A à la ligne F, nous avons un 1. En revanche, sur les autres lignes de cette colonne A, eh bien, nous aurons des 0. Nous raisonnons donc de la même façon, par exemple, pour B. B, on regarde en fait les flèches qui partent de B, et elles vont à A, D et E, dans lesquelles nous aurons donc un 1. Puis, nous réutilisons le même raisonnement cette fois-ci pour C. C, en fait, les flèches partent vers D et F. Nous avons donc des 1 dans ces deux colonnes. Nous constatons ce que nous avions vu tout à l'heure, que D, en fait, ne suit personne. Et donc, toute la ligne de D sera donc nulle. Enfin, E suit B, D et G. Donc, nous avons des 1 dans ces mêmes colonnes. Même raisonnement pour F. F va suivre A, C, D et G et n'est pas suivi, ne suivra pas B, E et F, donc il y aura des 0 dans ces colonnes. Et pour terminer, cette fois-ci G, nous reprenons en fait l'ensemble des flèches pour voir que G en fait suivra B, D uniquement. Nous avons donc construit notre matrice d'adjacence de notre graphe orienté. L'intérêt de notre matrice d'adjacence en fait est de voir tout de suite en fait qui suit qui. Par exemple, D est suivi par tout le monde mais ne suit personne, et bien donc nous aurons systématiquement sur la colonne D en fait que des 1, excepté bien sûr pour lui-même, et sur la ligne
D, eh bien que des zéros puisque D ne suit personne. Même raisonnement par exemple pour des cas différents, E suit B, D et G. Donc si nous voulons voir en fait qui suit E, eh bien nous nous plaçons sur la ligne E et nous voyons en fait dans les colonnes où il y a des 1, à ce moment-là E va suivre ces personnes, mais n'est suivi par personne, donc cette fois-ci dans la colonne E, nous voyons apparaître que des zéros, il n'y a donc aucun suivi pour E. Passons maintenant à l'application Python. On peut alors facilement calculer le nombre de personnes que suit une personne donnée. Donc à partir de notre matrice d'adjacence, il suffira en fait d'additionner sur chaque ligne le nombre de valeurs que nous avons. Alors en fait, il suffit d'additionner le nombre de 1, mais comme le reste des valeurs est égal à 0, nous allons les additionner de manière systématique pour être sûr d'avoir le bon résultat. Nous allons donc définir notre matrice d'adjacence sous la forme d'une liste de listes, cette fois-ci à la ligne 9. Nous reprenons la matrice d'adjacence qui est partie à l'écran. À la ligne 18, nous allons juste utiliser une petite astuce pour afficher la liste ordonnée des noms. Donc nous définissons une liste avec les noms de A à G. Et puis ensuite, il va suffire de boucler en fait sur l'ensemble de notre matrice. Nous allons boucler en fait en ligne et en colonne. Donc nous avons deux boucles for imbriquées à la ligne 20 et 23 et nous allons ajouter en fait toutes les valeurs de notre ligne. Donc cette fois-ci, lorsque nous sommes sur la ligne, une ligne quelconque, par exemple la ligne D, nous ajoutons toutes les valeurs et nous pouvons ensuite à la ligne 26, à chaque fois que nous avons fini une ligne, eh bien afficher le résultat. Donc vous voyez ce que cela donne en console. A suit 2 personnes, B suit 3 personnes, C suit 2 personnes, D suit 0 personnes. C'est ce que nous avions observé cette fois-ci directement sur notre matrice. Sur des matrices simples comme cela, nous pouvons le faire évidemment de tête. Lorsque le réseau social est bien plus fourni, eh bien ça devient bien plus compliqué. Même aspect, cette fois-ci toujours en Python, on peut également calculer le nombre de personnes suivies par une personne donnée. Donc cette fois-ci, en fait, le raisonnement est inverse. Nous allons nous positionner en fait dans une colonne et descendre la colonne pour additionner en fait l'ensemble des lignes. Donc nous reprenons toujours notre matrice d'adjacence avec les mêmes valeurs, toujours celle qui nous a servi d'exemple tout à l'heure, et nous allons également boucler avec deux boucles imbriquées à la ligne 45 et à la ligne 48. Sur ces deux boucles, nous allons pouvoir additionner en fait l'ensemble des valeurs des colonnes. Donc il faut faire attention à la ligne 49 en fait par rapport au script précédent. Il suffit d'inverser les indices dans notre matrice d'adjacence et prendre en fait M de J crochet I pour pouvoir obtenir en fait à chaque fois les valeurs, puisque nous bouclons dans notre deuxième boucle de la ligne 48 sur l'indice J. Nous allons descendre ligne après ligne. À chaque fois que nous avons traité une colonne, nous affichons le résultat de cette colonne. A est suivi par 2 personnes, B est suivi par 2 personnes, etc., etc. Et nous voyons bien par exemple sur notre exemple ici sur la colonne E que E est suivi par 0 personne puisqu'il n'y a aucune valeur dans cette colonne. C'est à vous. Après cette première approche de la construction d'un graphe orienté, il vous reste à vous entraîner avec les activités complémentaires données en cours et que vous retrouverez sur le site nscfornoobs.fr. Nous allons maintenant dans les épisodes suivants consacrés au graphe poursuivre la découverte et étudier les différentes méthodes de parcours. C'est à suivre!